Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 31e journée, 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Bochum contre Hoffenheim, le Bayern de Munich contre Francfort, Leipzig contre Dortmund, très belle affiche, Fribourg contre Wolfsburg, Augsbourg contre le Werder de Brême, Leverkusen Stuttgart, une autre très belle affiche, Mönchengladbach contre l'Union Berlin, Mayence contre Cologne, un match de bas de classement et Darmstadt contre Heidenheim. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. N'hésitez pas à rejoindre la communauté, on est en train de tutoyer les 17 300, merci encore. Le classement, le Bayer Leverkusen est premier champion avec 80 points, 14 points d'avance sur le Bayern de Munich. Le troisième, c'est Stuttgart avec 63 points et quatrième Leipzig avec 59. Les trois équipes en difficulté sont Bochum qui est pour l'instant barragiste, 16e avec 27 points, 17e Cologne avec 22, ça commence à sentir le roussi, mais ils n'ont que 5 points de retard sur le 15e. Il reste encore 4 journées et enfin 18e Darmstadt avec 17 unités et avec 10 points de retard sur le premier non relégable. Et on attaque avec Bochum contre Hoffenheim. Les deux équipes sont assez loin l'une de l'autre. Il y a 12 points d'écart avec Hoffenheim qui est 9e et Bochum qui est 16e et barragiste. Bochum doit absolument prendre les 3 points s'ils veulent se sauver de cette mauvaise situation. Ils sont certes barragistes, mais ont juste un goal average moins important que le premier non relégable. Le problème est qu'ils n'arrivent pas à gagner à la maison. Sur les deux dernières réceptions, c'est 2 matchs nuls contre le dernier et contre Heidenheim, un des promus. Par contre, à l'extérieur, ils ont tendance à s'incliner assez souvent. Sur les 4 derniers déplacements, c'est 4 défaites. Dommage, car il y a peu de temps, ils avaient réussi tout de même à battre le Bayern de Munich. C'était il y a 5 réceptions. Et ils vont être obligés de s'imposer contre Hoffenheim qui vient de gagner 2 de ses 3 derniers matchs, qui a réussi à se sauver, qui a maintenant donc 12 points d'avance sur Bochum et qui est en plein milieu du classement. Ils ont encore un espoir d'être européens, ils sont à 6 points seulement de l'Eintracht de Francfort. Donc leur but est d'avoir un résultat positif à l'extérieur. Mais sur les 5 derniers déplacements, une seule victoire, c'était à Dortmund tout de même. Mais malheureusement, 3 revers ensuite, ils n'ont pas su confirmer. Sur ce match-là, je vois bien un match nul, un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Bochum à la maison avec une cote à 2,11. Et on passe à la première grosse affiche, le Bayern de Munich contre Francfort, deux équipes qui ont été européennes cette année. Le Bayern de Munich est encore qualifié pour la Champions League. Ils vont affronter en demi-finale le Real de Madrid en match aller-retour. Au milieu, ils auront un match contre Stuttgart qui est actuellement 3e de Bundesliga. On rappellera que le Bayern n'a pas encore perdu, c'est d'ailleurs la seule équipe en Europe qui est dans ce cas-là. Je parle de toute compétition confondue, mais ce qui est le plus remarquable, c'est le nombre de matchs qu'ils ont arrachés sur la sirène, que ce soit pour arracher un match nul comme au Borussia Dortmund ou alors en Ligue Europa, des matchs qu'ils ont renversés et gagnant par 3-2 comme contre Karabag, le club azéri. Leur adversaire du soir est Francfort, qui est actuellement 6e et qui est pour l'instant qualifié pour la Ligue Europa. Et si on prend les 5 derniers matchs, Francfort n'a gagné qu'une seule rencontre, c'était lors de la réception de Augsbourg. Sinon, ils se sont inclinés à Stuttgart assez lourdement 3-0. Ils avaient également perdu à Dortmund 3-1. Mais on notera qu'ils ont été accrochés 2 fois à la maison contre l'Union Berlin et le Werder de Brême. Sur ce match-là, je les vois bien entendu s'incliner chez le leader 3-1. Et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,52. On enchaîne avec la deuxième grosse affiche, Leipzig contre Dortmund. Avec les deux équipes qui se suivent, seulement 2 points d'écart entre le 4e Leipzig et le 5e Dortmund. Le dernier ticket direct pour la C1 est de haute lutte. Leipzig, ces derniers temps, c'est plutôt intéressant. Ils ne perdent plus depuis leur élimination de la Champions League par le Real de Madrid. Rappelons qu'ils avaient perdu à l'aller à la maison et ils avaient fait match nul à Santiago Bernabéu. Ils restent en tout cas en Bundesliga sur 6 victoires et un match nul depuis leur revers au Bayern de Munich. Leur adversaire du soir est Dortmund. Ils sont encore en course donc pour se qualifier directement pour la C1. Ils sont surtout encore qualifiés en C1. Ils vont affronter en demi-finale le Paris Saint-Germain. Ils ne partiront pas pour moi favoris de cette opposition car en phase de groupe où ils étaient également avec les Parisiens, ils avaient été dominés pour moi à l'aller et au retour. Mais Dortmund reste sur 3 matchs sans défaite avec 2 victoires à Mönchengladbach et contre l'Atlético de Madrid en quart de finale retour. En tout cas, sur cette rencontre, je vois Leipzig s'imposer 2-1 et je verrai les deux équipes qui marquent pour assurer le coup avec une cote à 1,44.
Et on enchaîne avec Fribourg contre Wolfsburg, le 7e qui est actuellement sur une série assez intéressante de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, contre le 13e Wolfsburg qui de son côté a gagné à 2 reprises sur les 5 derniers matchs de Bundesliga. Ils se sont imposés contre Bochum dernièrement, ils avaient gagné également au Werder de Brême. Par contre, les 3 défaites ont été contre Augsbourg, contre le Borussia Mönchengladbach et Leipzig. Du côté de Fribourg, ils ont depuis leur élimination en Ligue Europa fait un parcours assez honorable en championnat, ne perdant que contre les gros bras. Ils ont même accroché le Bayern de Munich, faisant 2 buts partout. Leurs 2 seuls revers ont par contre été contre le Bayer Leverkusen et contre le Leipzig. Sur cette rencontre, je verrai Fribourg s'imposer 2-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,65. On enchaîne avec Augsbourg contre le Werder de Brême. Augsbourg est actuellement 8e et fait une saison plus qu'honorable alors que le Werder de Brême est 11e. Les deux équipes ont 5 points d'écart. Augsbourg a eu de très bonnes périodes, mais ces derniers temps, c'est plutôt convenable. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites sur les 5 derniers matchs de Bundesliga. Du côté du Werder de Brême, beaucoup de défaites ces derniers temps, même s'ils viennent de se rattraper contre Stuttgart, à la surprise générale. Car le 5-0 encaissé au Bayer Leverkusen et les 2 revers consécutifs contre Wolfsburg et l'Union Berlin les ont fait légèrement chuter au classement. Ils sont tout de même capables d'accrocher des résultats en déplacement comme ils l'ont fait à Francfort, faisant match nul. Sur cette rencontre, je verrai bien Augsbourg s'imposer 2-1 et avec donc le 8e du classement qui marque le plus de 1,5 but à la maison avec une cote à 1,64. Et on poursuit avec la très grosse rencontre de cette journée, le Bayer Leverkusen contre Stuttgart, le premier qui accueille le 3e. Comme je l'ai dit en préambule, le Bayer Leverkusen n'a toujours pas perdu. C'est d'ailleurs la seule équipe en Europe, toute compétition confondue. C'est assez hallucinant le nombre de matchs qu'ils accrochent en fin de rencontre. Ils viennent de faire 2 matchs nuls à West Ham en Ligue Europa. D'ailleurs, ils sont qualifiés pour les demi-finales. Ils vont rencontrer l'AS Roma. Et ils viennent également de faire 1 but partout à Dortmund. Et les 2 égalisations ont été toutes dans les 5 dernières minutes, plus les arrêts de jeu. Ils ont survolé cette année la Bundesliga avec 14 points d'avance sur le Bayern de Munich et il faut le souligner. Et ils vont accueillir Stuttgart qui était venu les titiller en Coupe d'Allemagne. Bayer Leverkusen avait gagné 3-2, mais ils avaient retourné la situation après avoir été menés 2-1. Stuttgart vient de s'incliner au Werder de Brême. Ils étaient surtout sur une très belle série d'invincibilité. Il fallait remonter justement à un déplacement au Bayer Leverkusen en Coupe d'Allemagne pour voir et pour retrouver la trace d'un revers. C'était en février 2024. Depuis, ils avaient enchaîné 9 matchs sans défaite. Et sur ce match-là, je vois bien un match nul, 1 but partout, avec Leverkusen qui va peut-être avoir la tête à l'Europa League, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires du leader à la maison, et une cote à 1,76. Et on poursuit avec un duel de mal classé entre le 12e Mönchengladbach et le 14e l'Union Berlin. Il y a 2 points d'écart entre les 2 formations et elles sont proches de la zone de relégation et de barrage. Attention aux vaincus. L'Union Berlin a fait une saison vraiment catastrophique. Ils ont en plus recommencé à perdre sur les 3 derniers matchs et 3 défaites contre le Bayer Leverkusen, Augsbourg et le Bayern de Munich. Un très gros calendrier et ils vont essayer de prendre 3 points en déplacement. Mais le Borussia Mönchengladbach ne va pas se laisser faire, surtout qu'ils ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs contre Fribourg, contre le Borussia Dortmund et à Hoffenheim. Heureusement qu'ils ont gagné à Wolfsburg, sinon ils seraient sur une série vraiment très négative. Et sur ce match-là, je vois bien le Borussia Mönchengladbach se faire accrocher à la maison et faire 1 but partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'équipe à domicile qui gagne, une cote à 1,94. On enchaîne avec un duel de mal classé, encore Mayence contre Cologne. Le 15e qui accueille le 17e. C'est peut-être le match de la dernière chance d'ailleurs pour Cologne, qui a 5 points de retard sur le premier non relégable, Mayence. Si on prend les derniers matchs, Cologne reste sur 2 revers. Pourtant, ils avaient espéré se redresser avec cette victoire contre Bochum et ce match nul à Augsbourg, mais ils ont rechuté, surtout que cela fait 2 matchs qui n'ont pas marqué. Du côté par contre de Mayence, on a pris vraiment conscience de la situation et ce n'est plus la même chose. Ils restent depuis leur énorme défaite 8-1 au Bayern de Munich sur 5 matchs sans défaite. Ils ont réussi à accrocher Leipzig. Ils ont également fait match nul à Fribourg et à la maison, ils ont fait le plein. Victoire contre Bochum, Darmstadt et Hoffenheim avec 10 buts marqués, rien que ça. Sur ce match-là, je vois bien Mayence s'imposer 2-0 avec le 15e du classement qui marque le plus de 1,5 but à la maison et une cote à 1,60. On finira par Darmstadt contre Heidenheim, le dernier qui est à 10 points de la zone de barrage et également de la zone de non-relégation, qui espère bien entendu prendre les 3 points à la maison, mais cela va être compliqué contre une équipe de Heidenheim qui a été promue cette saison et qui est quasiment sauvée, qui espère prendre un point au moins à l'extérieur. Si on prend les derniers matchs de Heidenheim, ils viennent certes de perdre contre Leipzig, mais juste avant, ils avaient enchaîné 3 matchs sans défaite, victoire contre le Bayern de Munich à la maison et 2
partage de points à Stuttgart et à Bochum quand même, assez intéressant. Du côté de Darmstadt, par contre, un sursaut d'orgueil à Cologne 2-0 qui leur laisse un tout petit peu d'espoir. Mais juste avant, ils avaient fait beaucoup trop de mauvais résultats, enchaînant beaucoup de défaites et de matchs nuls. Pour remonter une victoire du dernier, il fallait remonter en début de saison. C'était à Augsbourg, une victoire 2-1 le 7 octobre. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai une victoire de Heidenheim à l'extérieur 2-1 et je verrai le droit au no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote 1,52.